Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 339 de Change ma vie. 3 façons d'utiliser un tarot cet été. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Pour l'épisode de cette semaine, j'ai eu envie de vous parler d'une pratique de connexion à mon intuition que j'utilise tout au long de l'année, mais que je vous invite à adopter tout particulièrement cet été. Et cette pratique, c'est l'utilisation du tarot pour se connecter à son intuition. Alors, le tarot, vous en avez sans doute entendu parler, c'est très simplement un ensemble de cartes dont les origines remontent assez loin puisqu'elles remontent au XVe siècle. Et le jeu de tarot était initialement utilisé pour jouer aux cartes. Dans les siècles qui ont suivi, il y a différentes variations de ce jeu de cartes qui sont apparues et le tarot a progressivement commencé à être utilisé pour des pratiques de divination. D'ailleurs, c'est souvent l'image qu'on a de cette idée du tarot. On imagine la figure de la cartomancienne dans les fêtes foraines, où vous allez sous le chapiteau et puis elle va vous prédire que vous allez rencontrer un bel inconnu ou une belle inconnue, ou au contraire vous prédire que des choses terribles vont vous arriver. Alors, personnellement, je ne crois pas à la divination, donc ce n'est pas de cette façon-là que j'utilise le tarot. En revanche, j'aime beaucoup la richesse historique, la richesse culturelle et la richesse symbolique du tarot, puisque c'est quelque chose qui nous vient de plusieurs siècles en arrière, qui a été utilisé par des générations et des générations de personnes. Et il se trouve que c'est un outil que je trouve très fort pour se connecter à soi, se connecter à ce qui est vrai pour soi à un instant donné, ce qu'on traverse et là où on en est dans notre vie. Si vous n'avez jamais eu un jeu de tarot entre les mains, je peux vous donner en quelques mots une description de ce en quoi ça consiste. Donc, un jeu de tarot, c'est 78 cartes. 78 cartes qui sont divisées en 2 catégories principales. Il y a des cartes qu'on appelle les arcanes majeures et des cartes qu'on appelle les arcanes mineures. Alors, chacune de ces cartes dans le tarot porte une image symbolique. Donc, chacune des cartes, quand vous ouvrez un jeu de tarot, représente une scène. Donc, généralement, c'est assez richement illustré en couleurs. Une scène qui représente le plus souvent un personnage qui est dans une certaine position, qui tient des objets dans la main. Il y a des éléments symboliques autour du personnage et également un paysage. Et donc en fait, toutes les composantes de cette scène, aussi bien les couleurs que la position du personnage, le paysage, les éléments symboliques, peuvent être interprétées pour donner un sens à cette carte. Donc je vous ai parlé de cartes qui sont des arcanes majeures et d'autres qui sont des arcanes mineures. Donc plus précisément, il y a 22 cartes d'arcanes dites majeures qui sont numérotées de 0 à 21. Et ces cartes-là, elles représentent chacune une figure symbolique et un concept universel. Et en fait, tout ensemble, de la carte numérotée 0 à la carte numérotée 21, tout ensemble, elles symbolisent les grands thèmes de l'expérience de la vie humaine et les étapes majeures par lesquelles on passe tout au long d'un parcours de vie. Donc ça, je trouve ça fantastique de se dire que le jeu de tarot a été inventé, donc on l'a dit, au XVe siècle, et que ces grands thèmes de l'expérience humaine, ces grandes étapes d'un parcours de vie, eh bien ça reste tout aussi pertinent en 2024 que ça l'était au XVe siècle. Donc on a vu ces cartes majeures, les arcanes majeures. Le reste du jeu, ce sont les arcanes mineures qui sont divisées en 4 suites de 14 cartes. Donc vous êtes sans doute familiarisé avec les jeux de cartes les plus classiques, avec lesquels on joue par exemple au poker ou au rami ou à la bataille. Donc dans ce type de jeu-là, il y a 4 suites, donc c'est cœur, carreau, trèfle et pique, avec à chaque fois 13 cartes, donc de l'as au roi.
Dans le jeu de tarot, c'est un peu différent. Les 4 suites portent les symboles de bâtons. Donc, il y a la suite de bâtons, la suite de pentacles, qui sont... En fait, le pentacle, c'est une pièce de monnaie avec un pentacle, donc une étoile à 5 pointes. Il y a la suite de coupes, et de coupe au sens une coupe qui contient, si vous avez déjà été à la messe, ça ressemble à la coupe dans laquelle le prêtre boit le vin de messe, donc une coupe avec un pied comme ça, et la suite d'épée. Donc on a ces 4 suites, et au sein de chaque suite, on a 14 cartes. Donc il y a 10 cartes qui sont numérotées de l'As au 10, et il y a 4 figures, au lieu de 3 uniquement dans le jeu de cartes le plus classique que vous connaissez sans doute. Dans le tarot, il y a le valet, la reine, le roi, mais entre le valet et la reine, il y a un chevalier qui s'est inséré. Donc ça, ce sont les arcanes mineurs, 4 suites de 14 cartes. Et chaque suite symbolise une dimension différente de la vie. Donc il y a la suite de bâtons, c'est la dimension des actions. La suite de coupe, c'est la dimension des émotions. La suite de pentacles, donc cette pièce de monnaie, symbolise la dimension matérielle de notre vie. Et la suite d'épée symbolise la dimension des relations aux autres, et tout particulièrement les conflits qu'on peut rencontrer dans nos relations avec les autres. Donc on a ces 4 suites pour les 4 dimensions de la vie, et au sein de chaque suite, chacune des cartes représente une situation ou un challenge particulier qui est en lien avec cette dimension. Et là aussi, on a cette idée de progression et d'étapes différentes dans la vie, avec, au fur et à mesure qu'on se rapproche des figures et qu'on se rapproche du roi, une maîtrise de plus en plus poussée de cette dimension-là de la vie. Donc en fait, vous voyez qu'à travers ces 78 cartes, les arcanes majeures, les arcanes mineures, ces dimensions, ces symboles, ces étapes de la vie, en fait, ces 78 cartes représentent, avec beaucoup de richesse, les multiples dimensions de ce qu'on peut rencontrer dans notre vie, ce qu'on peut rencontrer dans notre quotidien, donc dans la vision microscopique de notre vie, à l'échelle de chaque journée, mais aussi macroscopique de notre vie, les grandes étapes majeures. Donc sur la base de ces 78 cartes et de ces symboliques, il existe énormément de variations, et en fait, vous pouvez trouver dans le commerce toutes sortes de tarots avec des applications plus ou moins traditionnelles de la symbolique de chacune des cartes. Et il y a beaucoup d'artistes qui se sont proposés d'interpréter ces symboliques, d'interpréter ces représentations et chacune des cartes avec beaucoup de créativité en termes graphiques et artistiques. Et donc, vraiment, ce qu'on dit souvent, c'est si vous avez envie de vous offrir un jeu de tarot, l'objectif, c'est vraiment que vous choisissiez un tarot qui vous plaît, un tarot qui esthétiquement vous appelle. Et c'est simplement ma recommandation, c'est de vous assurer que, en termes de lecture de la symbolique de chaque carte, que ça respecte assez bien la symbolique traditionnelle pour que vous puissiez vous proposer d'interpréter ces cartes avec cette symbolique qui est une symbolique qui a des origines culturelles très anciennes et très fortes. Donc moi, pour ma part, j'en ai choisi un. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. J'adore graphiquement ce qu'il représente, et il a ce petit défaut que parfois, il y a des éléments symboliques des cartes traditionnelles qui manquent ou qui ont été simplifiés et qui sont donc moins lisibles sur mon jeu. Mais il me plaît tellement esthétiquement que je m'accommode de ce petit défaut. Alors, vous vous posez peut-être la question de la différence entre un jeu de tarot et un jeu de ce qu'on appelle des cartes oracles. Le marché des cartes oracles s'est énormément développé sur ces dernières années, et donc on en trouve dans le commerce énormément de jeux différents. Donc, la réponse que j'ai envie de vous apporter là-dessus, c'est que, en réalité, les cartes oracles ou les jeux de tarot peuvent être utilisés de la même façon. Donc, moi, je vais vous expliquer de quelle façon est-ce que j'utilise le jeu de tarot pour me connecter à mon intuition. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec des cartes oracles. Donc, si vous avez déjà un ou plusieurs jeux de cartes oracles et que vous avez envie de vous en servir comme je l'explique aujourd'hui, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. N'achetez pas un jeu de tarot juste parce que je vous en parle aujourd'hui. C'est simplement que le plus souvent,
Les jeux de cartes oracle qu'on rencontre dans le commerce aujourd'hui, eh bien, simplement, elles n'ont pas été inventées au XVe siècle. Et donc, à mon sens, on n'y retrouve pas la même richesse, pas la même profondeur symbolique, ça n'a pas la même histoire. Et donc, du coup, ça peut... voilà, sur la base des 78 cartes du tarot, on sait qu'on couvre à peu près tout. Souvent, les jeux de cartes oracle, il y a moins de cartes. Et c'est potentiellement quelque chose qui a été un petit peu moins mis à l'épreuve du temps et du passage des siècles. Mais il existe des cartes oracles qui sont très belles, qui sont très fortes, qui sont très intéressantes à utiliser aussi. Donc, si vous en avez un, utilisez-le, surtout, s'il vous plaît. Si on revient à notre jeu de tarot, la question qui se présente souvent ensuite, c'est OK, j'ai mon jeu de tarot, j'ai les 78 cartes, comment est-ce que je fais pour interpréter ce que chaque carte veut dire ? La première option, qui est celle que j'ai choisie, c'est d'acheter un livre. Il existe beaucoup de livres et de guides d'interprétation du tarot. Ce qui est important, c'est de choisir un livre ou un guide d'interprétation de tarot qui correspond bien au type de tarot que vous avez. Parce qu'en particulier, il y a le tarot, un des tarots les plus anciens qu'on appelle le tarot de Marseille, qui a un certain jeu de symbolique et qui n'est pas le même tarot qu'utilisent les anglo-saxons. Il se trouve que moi, je suis venue à l'utilisation du tarot par des personnes qui en parlaient, qui étaient des personnes anglo-saxonnes. Et donc, le tarot que moi, j'ai utilisé, c'est un tarot qui utilise la symbolique qu'on appelle Rider-Waite. Donc Rider, c'est R-I-D-E-R-Waite, W-A-I-T-E, qui correspond à la création d'un jeu de tarot par un éditeur en particulier. Je crois que c'était au début du XXe siècle. Et donc, moi, j'ai acheté le livre qui correspond au jeu de tarot que j'ai. Et en l'occurrence, le livre que j'utilise et que j'aime beaucoup s'appelle The Ultimate Guide to Tarot Card Meanings. Donc, The Ultimate Guide to Tarot Card Meanings, qui est d'une autrice australienne qui s'appelle Bridget Esselmont. Donc Bridget, ça s'écrit B-R-I-G-I-T. Et son nom de famille, c'est Esselmont, donc E-2-S-E-L-M-O-N-T. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, elle a un site, etc. Et justement, sur le site de cette Bridget, elle propose des interprétations assez élémentaires, c'est-à-dire c'est vraiment la base de l'interprétation des différentes cartes, donc c'est très bien pour commencer, et elle y donne accès de façon gratuite. L'intérêt d'un livre, c'est que souvent ça va plus loin, et en l'occurrence, le livre que moi j'utilise, j'aime beaucoup parce qu'elle décline la signification des cartes dans les différents domaines de la vie. Donc sur la base d'une carte donnée, elle donne des clés d'interprétation selon qu'on veut appliquer le message de cette carte à sa vie professionnelle, à sa vie relationnelle, à sa santé, son rapport au corps, etc., ce que je trouve intéressant. Donc, elle mâche beaucoup le travail d'interprétation. Donc, la première façon d'interpréter les cartes, c'est de se référer à un guide qui a été établi par quelqu'un d'autre. Donc ça, moi, c'est ce que j'ai fait. Ce qu'on peut faire aussi, c'est s'en remettre à son sens de l'intuition pure, c'est-à-dire sur la base de l'image, purement de ce que cette image évoque pour nous, sur la base des couleurs, des objets, etc., pouvoir se connecter à ce que cette image nous évoque. Alors moi, je trouve que en théorie, c'est super, surtout qu'on parle d'utiliser un tarot pour se connecter à notre intuition. Donc si on peut être full intuition, je trouve que dans l'idée, c'est super. À titre personnel, mon intuition n'est pas suffisamment aiguisée pour que sur la base de juste une représentation symbolique, peut-être que je manque d'imagination ou que mon intuition n'est pas assez développée, mais j'ai du mal à aller très loin dans la symbolique. Mais néanmoins, je vous propose de faire l'essai. Si vous, sur la base d'une carte de tarot, ça vous évoque énormément de choses, c'est super et vous pouvez vous reposer là-dessus. Donc, que ce soit en s'appuyant sur un livre ou un guide ou en s'appuyant sur son interprétation intuitive de l'image de la carte, l'idée ensuite, c'est de se questionner sur la symbolique de cette carte et la façon dont elle résonne avec ce qu'on vit en ce moment, ce qu'on traverse en ce moment, ce qui nous parle à cet instant T. Donc,
on mélange le jeu de tarot. Moi, je mélange 3 fois, ensuite je coupe et je retourne très simplement la carte qui est sur le dessus du jeu de tarot. Et je me pose la question de ce qui résonne pour moi. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est ce que j'appellerais un questionnement façon boule à facettes, c'est-à-dire sur la base de cette symbolique, de ce que la carte exprime. De quelle façon est-ce que ça correspond à ce que vous vivez à ce moment précis? De quelle façon est-ce que, au contraire, c'est ce que vous ne vivez pas? De quelle façon est-ce que c'est une force que vous avez ou au contraire quelque chose qui vous manque? Est-ce que c'est un point de vigilance? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez peur? Donc vraiment, l'idée, c'est de voir de quelle façon est-ce que cette carte se reflète dans la boule à facettes de votre expérience, donc d'une façon multidirectionnelle. Je vais vous donner un exemple. La carte que j'ai tirée ce matin, donc jour d'enregistrement de cet épisode, j'ai tiré le chevalier de Pentacle. Donc le chevalier, c'est une des figures de la suite de Pentacle. Donc comme je vous l'ai dit, la suite de Pentacle, le Pentacle, c'est cette pièce de monnaie qui porte une étoile à 5 branches. Et la symbolique principale de cette carte du chevalier de Pentacle, c'est l'idée d'efficacité, l'idée de routine, l'idée de conservatisme, c'est-à-dire de continuer à faire les choses établies, et l'idée d'être méthodique. Donc ce sont un peu ça les quatre grandes idées qui sont portées par cette carte du chevalier de Pentacle. Efficacité, routine, conservatisme et l'idée d'être méthodique. Et donc sur la base de ça, ce que j'ai fait ce matin, c'est que je me suis posé la question, dans ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, de quelle façon est-ce que le chevalier de Pentacle peut m'aider? Est-ce que le chevalier de Pentacle me dit, aujourd'hui, ce qui va être important, c'est d'être efficace? Est-ce que le chevalier de Pentacle me dit, aujourd'hui, tu peux te reposer sur tes routines, c'est pas aujourd'hui que tu vas nécessairement réinventer les choses ou essayer d'innover. Aujourd'hui, tu peux te reposer sur tes habitudes et ce qui a fonctionné jusqu'à présent. Ou alors, est-ce qu'aujourd'hui, le chevalier de Pentacle m'interroge justement sur ces choses que je fais, peut-être sans les questionner, et peut-être que le chevalier de Pentacle m'invite au contraire à sortir de ma routine si la routine a commencé à être génératrice d'ennui ou génératrice d'automatismes dans lesquels on peut s'enfermer. Donc vous voyez que toute carte peut être interprétée comme étant elle-même ou son contraire, en creux ou en volume. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir regarder à quel endroit est-ce que aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai prévu de faire dans ma journée ou les difficultés que je rencontre, que ce soit dans mes activités professionnelles, dans ma vie de famille, dans ma vie relationnelle, etc. Qu'est-ce qui résonne ? Et ensuite, de pouvoir lancer mon esprit, lancer ma réflexion sur cette idée-là. Donc, ça m'amène à l'utilisation concrète qu'on peut faire de ce jeu de tarot. Donc, ce que je viens d'évoquer avec vous, c'est l'utilisation que je fais de mon tarot à l'année. C'est-à-dire que ça fait un certain temps maintenant que tous les matins, avec mon café, je tire une carte pour ma journée. Donc mes enfants sont très familiarisés avec la figure de maman qui est à la table du petit déjeuner quand il se lève le matin, qui s'est déjà fait un café et qui est en train de regarder sa carte de tarot et d'écrire ce que ça lui inspire, de chercher la signification et d'écrire quelques mots de ce que ça lui inspire. Donc, c'est un petit rituel que j'ai avec moi-même. Ça dure pas très longtemps, hein, ça me prend 5 minutes. Mais c'est une bonne façon, en tout début de journée, de me connecter à ce qui est important pour moi ce jour-là. Et en fait, c'est une façon un petit peu de prendre la température, de m'interroger, parce que, en fait, dans cette espèce de dialogue que j'initie avec cette carte et cette symbolique, eh bien, c'est un dialogue que j'initie avec moi-même en début de journée. Donc, j'aime beaucoup ça. Et c'est cette première utilisation que je peux vous proposer de prendre à l'essai.
Donc ça, c'est une utilisation, comme je viens de l'évoquer, qui prend 5 minutes, et donc ça peut s'intégrer à tout moment de l'année. Mais ce que j'avais envie de vous livrer, puisque nous arrivons dans la période estivale, pendant laquelle peut-être vous aurez un petit peu plus de temps pour jouer avec votre tarot et vous familiariser avec ces pratiques, j'avais envie de vous proposer 2 autres tirages qui vont pouvoir vous accompagner cet été. Donc quand on parle d'un tirage, en fait, c'est une façon de tirer un certain nombre de cartes. Donc là, je vais vous proposer 2 tirages à 3 cartes, avec à chaque fois une espèce de formule d'interprétation. Le premier tirage que je veux vous proposer d'essayer cet été, c'est un tirage qui a pour objectif de nourrir votre réflexion autour d'une prise de décision. Donc c'est un tirage à 3 cartes. Donc d'abord, vous commencez par vous poser la question, quelle est la décision que vous aimeriez prendre? Quelle est l'hésitation que vous avez autour de cette prise de décision? Et donc, imaginons que vous avez une prise de décision avec une option A et une option B, entre lesquelles vous hésitez. Donc vous allez tirer 3 cartes, vous mélangez le jeu de tarot, vous le coupez, et ensuite vous allez tirer 3 cartes. La première carte que vous retournez symbolise le choix A. Donc vous cherchez l'interprétation de cette carte et vous allez vous interroger sur la façon dont cette interprétation vous éclaire sur votre propre approche de ce choix A. Puisque quand on cherche à prendre une décision, en fait, la première chose à faire, c'est d'essayer de se connecter à notre approche de cette décision, ce que cette décision signifie pour nous, de quelle façon est-ce que le choix A nous attire ou nous fait peur, le choix B nous attire ou nous fait peur, quelle sera la meilleure décision, etc. Et donc, vous voyez que tirer une carte de tarot, ça permet d'interroger notre rapport à ce choix A. Donc ça, c'est la première carte, de voir de quelle façon est-ce que ça fait écho, de quelle façon est-ce qu'il y a des correspondances, est-ce que ça révèle des pistes de réflexion qu'on n'avait pas envisagées, est-ce que ça fait écho à quelque chose qu'on se disait mais qu'on n'osait pas se révéler à nous-mêmes, etc. Donc on tire une carte qui va symboliser le choix A avec laquelle on va pouvoir jouer, une deuxième carte qui va symboliser le choix B, et donc là, de la même façon, on cherche la symbolique, on cherche de quelle façon est-ce que ça éclaire ou au contraire, est-ce que ça questionne ce choix B. Et on tire une troisième carte qui va être la carte qui représente une forme de synergie ou une forme de convergence du meilleur des 2 mondes et de ce qui va être la meilleure décision pour nous. Donc ça, c'est un premier tirage que vous pouvez tester autour de la prise de décision. Et un tirage qui est un petit peu similaire, mais que je trouve très intéressant, c'est un tirage à 3 cartes aussi, qui permet de réfléchir à la dynamique d'une relation. Donc que ce soit la dynamique d'une relation professionnelle qui vous questionne, ou d'une relation amicale, ou d'une relation de couple, ou d'une relation familiale. Ce tirage à 3 cartes, il consiste à tirer une première carte qui va symboliser l'une des 2 personnes, une deuxième carte qui va symboliser l'autre personne. Et donc, dans les 2 cas, on va regarder la symbolique de la carte et donc se poser la question du rôle que chaque personne joue dans la relation, en lien avec cette carte qu'on a tirée, avec ce que cette carte symbolise. Et la troisième carte va symboliser la relation, la dynamique de la relation entre ces 2 personnes. Et donc, vous voyez que là aussi, il s'agit de vous connecter à votre lecture intuitive du rôle que joue l'autre personne, du rôle que vous jouez, si c'est vous la deuxième personne, ou qu'une autre personne joue dans cette relation, et une carte qui va venir interroger ou faire écho à votre lecture intuitive de la relation. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en pratique pour que vous puissiez tester votre capacité d'interprétation, votre capacité intuitive, et c'est bien sûr quelque chose que vous allez pouvoir aiguiser au fil du temps. La raison pour laquelle j'avais particulièrement envie de vous proposer ça à l'approche de l'été et peut-être de vacances que vous allez pouvoir passer avec des gens que vous aimez, c'est que c'est quelque chose qui est très ludique et très intéressant à faire en compagnie d'une autre personne. Donc en fait, vous pouvez soit vous mettre du même côté de la table, c'est-à-dire ensemble tirer une carte et puis vous poser la question de quelle façon est-ce qu'elle fait écho pour l'une, pour une personne et pour l'autre pour la journée qui s'annonce, ou alors chacun
chaque personne tire sa propre carte, etc. Mais de pouvoir échanger sur la réaction intuitive d'une personne, de l'autre, etc. Et ça fait des bases de discussion qui sont très riches et très intéressantes. Et ce à quoi on peut s'amuser également, c'est à faire un tirage pour une autre personne et donc se proposer d'aider l'autre personne à interpréter ses cartes et donc de confronter, enfin pas confronter au sens conflictuel, mais de mettre en perspective notre interprétation vue de l'extérieur de, par exemple, la prise de décision d'une autre personne et essayer d'aider l'autre personne à prendre la bonne décision et donc d'essayer de l'aider entre notre interprétation intuitive et son interprétation intuitive à aller plus loin dans sa lecture de sa prise de décision ou sa lecture d'une relation sur laquelle elle s'interroge. J'espère vous avoir apporté des pistes qui auront tout au moins aiguisé votre curiosité au sujet de l'utilisation du tarot. C'est vraiment quelque chose que j'utilise personnellement d'une façon très ludique, qui enrichit mon quotidien. Et donc, j'espère que vous saurez vous en emparer de la même façon. Alors, encore une fois, avec un jeu de tarot ou avec un jeu de cartes oracle que vous aurez emporté avec vous dans vos valises. Et si vous avez envie de me faire part de votre utilisation de ce jeu de tarot ou de vos jeux de cartes oracle, vous pouvez partager des photos avec moi sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram notamment, @oui-change-ma-vie, et on sera très contente d'entendre parler de votre pratique et de la façon dont vous vous servez de cet outil ludique et intuitif pour aborder votre été. Merci à tous et à toutes. Si vous écoutez le podcast Change ma vie, c'est sans doute que vous vous posez beaucoup de questions. Qui vous êtes vraiment ? Où vous en êtes ? Et est-ce que vous faites les bons choix ? Vous êtes sans doute une personne sensible, avec beaucoup d'émotions, qui vous encombrent parfois. Vous avez toujours à cœur de bien faire et vous vous mettez beaucoup la pression. Mais vous vous apercevez que ce mode de fonctionnement hyper exigeant vous coûte cher. Vous ressentez beaucoup d'anxiété. Votre quotidien et vos relations manquent cruellement de légèreté et malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à vous sentir juste bien, tranquille avec qui vous êtes et ce que vous faites. À force d'être dans votre tête tout le temps, vous passez à côté de la vie épanouie et alignée que vous pourriez vivre dès maintenant. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que je vous comprends à 1000% et que le coaching Change ma vie va vous aider comme il a aidé les milliers de personnes qu'on a déjà accompagnées. En rejoignant le programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, vous allez ressentir dès le début le soulagement immense de savoir que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des solutions simples pour retrouver votre sérénité et votre énergie. Avec l'équipe des coachs certifiés Change ma vie, on sera à vos côtés au quotidien pour construire avec vous un plan d'action concret qui vous permettra de dissiper enfin le brouillard et les doutes, de savoir clairement ce que vous voulez et d'oser aller le chercher. Pour en savoir plus sur le coaching Change ma vie et comment vous inscrire, rendez-vous sur changemavie.com/coaching.